Les widgets sont de mini-applications web dynamiques et exportables qui, contrairement aux sites internet classiques, n'ont pas d'adresse spécifique et peuvent se trouver sur toutes les pages où l'on aura décidé de les insérer. Ainsi, on pourra placer des widgets sur un blog, un profil de réseau social, une page d'accueil personnalisée ou tout autre site. Ce format participe ainsi au phénomène de la déportalisation qui tend à dissocier le contenu d'une URL particulière. Au-delà des widgets présents sur les sites internet, il est possible d'utiliser les widgets directement sur des systèmes d'exploitation. Ce sont alors de petits modules autonomes qui se connectent directement au réseau pour afficher des informations. On parle de widgets de bureau. Les applications proposées au sein des widgets peuvent être très diverses. Des jeux, des quiz, des fils d'actualité, des vidéos, des players audio, des mini-sites, des magasins en ligne, des slideshows, des utilitaires divers, etc. La duplication du module est relativement simple, car au sein du même widget, une option permet de récupérer un fragment de code HTML qui, une fois copié-collé dans le texte de sa page, permettra d'afficher le widget aux visiteurs du site. Ainsi, ces widgets ne se récupèrent pas à un seul endroit sur le web, mais se copient de manière virale entre les membres d'une communauté par exemple. On parle alors de super distribution, car chaque utilisateur est aussi un distributeur. Si la diffusion est décentralisée, les données affichées au sein du widget sont-elles d'un point de vue technique bien centralisées quelque part ? Cela représente l'un des gros avantages de ce type de module, car les mises à jour effectuées en un seul endroit sont en quelque sorte répercutées sur l'ensemble des widgets installés à travers le web. Ainsi, une information à jour se diffuse de manière automatique à de multiples endroits. Enfin, certains réseaux sociaux proposent des widgets depuis leur site, Facebook, Bibo, MySpace et bien d'autres. On parle alors d'applications, car ces dernières ont la faculté d'accéder directement aux données contenues dans les profils sur lesquels elles sont installées. Ainsi, OpenSocial est l'un des standards adoptés par de nombreux réseaux, hormis Facebook, pour le développement de ces applications. Le widget est certainement l'un des formats les plus pertinents à développer pour un diffuseur souhaitant s'impliquer sur les réseaux sociaux. Il est protéiforme, multiformat, à diffusion virale, interactif et centralisé. Ainsi, des widgets à succès peuvent être installés plusieurs millions de fois sur un réseau comme Facebook, qui compte tout de même plus de 20 000 applications de ce type.